Oula. Et toi? Je passe un peu, les gars. Clairefontaine. Allez, ils partent à Lille en bus. Le petit yaourt. Le petit heures, 2 heures de bus. Ce qu'il faut. Ah, t'es en Australie, tu dois kiffer l'Australie, hein. Il y a du monde, il y a des gens. Ah, Dédé! Oh, merci, je garde ma clé, je suis désolé. La dernière, Didier au château? Ouais, mais je garde. Bon. Mais il y a toujours des petites. Voilà. Tout le monde qui t'applaudit, qui t'encourage, et je trouve ça trop beau. Ça va les jeunes? Magnifique. T'imagines, les gens se rendent pas compte, mais quand tu es joueur de l'équipe de France, tu es quand même sélectionné pour l'une des plus grandes nations du monde, quand même. C'est une folie, hein. Et il a la poga, c'est un geeker, lui, il geek, lui, hein. Oh, il geek, hein. Moi aussi, j'ai la poga, mais t'as pas la même poga, là, Aziz. Toi, t'as la poga PlayStation ou ce que tu mets. T'as pas la poga PC encore. Aïe, voilà. Il a pas la poga PC. Malo Gusto, t'as pas la poga PC, toi. Non. Putain. On pouvait pas partir sans ça. C'est des fruits que je prends, frérot. Ouais, prends des fruits, prends. Ta tête, là. Bien dormi, le cas? Ça va et toi? Ouais, impec. Je viens de finir de prendre le petit déjeuner. Je remonte en chambre, je finis ce qu'il y a à faire et c'est le grand départ. Grand départ et un petit cadeau, c'est ça? Ouais, un petit cadeau, on a reçu un ballon avec des mots de certains supporters. Donc, tous avec les Bleus, un pays, une équipe, un cœur, avec vous jusqu'au bout. Ça fait plaisir. On sent qu'on est soutenu, on sent que les gens ils sont derrière nous. Et, Voilà. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai envie d'y croire. Guy, j'ai un petit message pour toi. Guy, c'est celui qui nous filme. C'est comme un frère pour nous, il est toujours avec nous matin, midi, soir, il vient dans nos chambres pour que vous puissiez voir ce qui se passe en immersion et on le remercie. Mais Monsieur Bigot, une question. Peut-être que je me trompe, hein. Une question. Sur les précédentes chaînes que tu as faites sur YouTube, tu montres un maillot de la part des supporters signé avec des mots d'encouragement. C'est beau. C'est beau. Là, aujourd'hui, sur les images, tu montres un ballon des supporters. Tu vois? Il n'y a pas de problème. Mais la question que j'ai, c'est, ils sont où les autres cadeaux? Pourquoi vous ne les montrez pas? Les iPhones, les iPads, tout ça, titita. Alors, soit ils n'ont pas tout ça, soit ils n'ont pas, soit il y a plus tout ça, ou soit vous avez préféré garder les côtés un peu, tu sais, pour romantiser l'histoire du départ, ou l'histoire entre les supporters et l'équipe de France. Et regarde. D'ailleurs, pour ceux qui aiment être en immersion avec l'équipe de France, les gars, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, la FFF TV, les gars, c'est vraiment pas mal. et qui vivent à fond Il est bon, le con. cette aventure aussi. Bon courage pour la Coupe du Monde, on est avec vous. Vous avez gagné. Samaro. Ça va bien? Bon. Ça va? Attends 2 secondes, les gars, je reviens sur un truc. Attends 2 secondes. D'accord. Donc il est 9h30. Il y en a, ils se sont saignés sur la play, c'est pour ça qu'ils ont des. Ils sont vénères. Ça va, attends, Guy. Ouais, ça va. Ah, il y a du monde. Hein. Et l'accueil, ça fait plaisir, là. Ouais, c'est adorable. Bonjour, Marty, bonjour. Salut Gigi, et Coran. C'est incroyable, franchement, c'est exceptionnel, magnifique, incroyable, franchement, une expérience incroyable, on n'a jamais oublié ce moment, Trop mignon.
Aïe. Ça va être le footeur d'ambiance pour toi. Qui va être le footeur? Je sais pas. Mais il n'y a pas de tout le monde, hein. Maman les ch'tis. Eh, Meunier. Est-ce que j'en reconnais quelques-uns? Déjà, lui, je le connais. Lui, là, lui, je le connais. J'ai déjà vu. J'en reconnais quelques-uns, quand même. À la Coupe du Monde, c'est important de les voir. Bon, non, ça, c'est spécial français. Je veux dire pas, parce que je veux dire, je reconnais les supporters lillois. Certains. Franchement, on est content. Là, ils sont à l'hôtel. Ils sont à l'hôtel du casino, je crois, en face de la gare. Franchement, on est content parce qu'on est arrivé à 9h30 et ça fait 3 jours qu'on les cherche. Et on a fait... Comment ça qu'on les cherche, là, Aziz, frérot? Ça fait 3 jours, ils sont à Clairefontaine. Comment ça, tu les cherches? 3 jours, tu les cherches? Casino Barrière, ouais. Ah, tu vois? Tu les cherches? C'est à Clairefontaine. Conférence de presse. Allez, c'est parti. Une équipe différente de la Côte d'Ivoire, mais une nouvelle répétition. Et évidemment, notre rendez-vous, c'est le 16, mais ça passe par ce match de demain et augmenter le curseur à plusieurs niveaux aussi. Faut pas chercher, c'est le Nord. Être prêt. Déjà, de nouveau bien se préparer, peaufiner les automatismes. Du plaisir aussi, avant de rejoindre les États-Unis. C'est l'ultime match ici en France avant de voyager, donc Ah, ça, c'est pour ça TF1. permet aussi de cette ambiance, de cet engouement, et puis finir sur une victoire aussi, ce serait bien. Et les gars, un jour à Clairefontaine, c'était un peu le soir, on finit l'entraînement un peu tard, et on marche, on était 3. Je sais plus il y avait qui avec moi, je crois qu'il y avait N'Golo et Rabiot. Et du stade jusqu'au vestiaire, tu dois marcher quand même un bon 5 minutes, tu vois. Et on marche sur la pelouse avec les crampons, on avait des vissés, tu vois. Il pleuvait ce jour-là. Et lui, il marchait derrière nous, tu vois. On entendait crac, crac, les bruits des vissés, crac, 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 crac. Et au moment où je commence à rentrer dans le vestiaire, tu vois, j'entends un... Et plus rien, plus aucun bruit. J'avance, je me retourne, je vois personne. Je fais demi-tour. Je regarde. Il est par terre allongé. Et il me regarde. Mais on m'a dit bougez plus, il me regarde. Je lui dis qu'est-ce que t'as? Je lui dis qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu restes par terre, ça va pas? Il me dit non. En fait, il est tombé par terre, il a glissé avec les vissés. Et en fait, le truc, c'est que il voulait pas se faire remarquer. Donc, il a attendu qu'on rentre dans le vestiaire et après, il se serait levé. Il se serait levé, tu vois. Il me dit, ouais, je voulais pas vous déranger. Ouais, très bien, on a bien bossé. Le groupe était complet, il y a Oh, de putain. l'enthousiasme. Il comble. Je dirais que c'est bien pour... Les lunettes, c'est quand je me suis connecté à 9h, les gars. L'équipe d'Irlande, j'ai vu pas mal de leurs derniers matchs. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu avec la Côte d'Ivoire. Dans un système déjà différent, mais il y a pas mal de bons joueurs qui évoluent en Angleterre, avec de jeunes joueurs aussi, avec la spécificité d'avoir beaucoup de verticalité. Eh, Dédé, je sais, t'es comme moi sur l'élocution, mais le spécificité, il est pas pour toi. Avec de jeunes joueurs aussi, avec la spécificité d'avoir beaucoup de verticalité dans leur jeu. Qu'est-ce qu'on l'aime, notre Dédé? Un profil un peu différent, avec une dominante athlétique aussi, la capacité qu'ils ont particulière avec sur les touches, non?
notamment, qui deviennent Des corners. des corners, là, c'est en zone offensive, mais il y a des joueurs de qualité et mon homologue fait un très bon travail. Ah, Et merci, certainement, merci, il y a une Chibro. marge de progression pour Chibrolata. cette équipe d'Irlande dans les- La Zig, je me connecte après ça, là. Plutôt serein, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. On a fait tout ce qu'il fallait en termes d'entraînement, de récup. Tout le monde est sur le pont, donc maintenant il faudra voir à partir du 16. C'est vrai que demain le match sera pas décisif, Prendre de l'eau. loin de là. Mais voilà, c'est important aussi, je pense, pour le moral, pour la confiance de bien figurer. Toujours beaucoup d'humilité parce que ce sera pas simple. Tout le monde va être là-bas pour gagner. Tout le monde est à fond, c'est bien. Et encore plus quand il s'agit de jouer contre l'équipe de France. Donc beaucoup d'humilité, mais être ambitieux évidemment, comme on a toujours été. C'était important pour moi qu'on fasse ces deux matchs-là en Paf France avant de partir, parce que je sais trop bien qu'il y a beaucoup de supportrices et de supporters qui ne pourront pas aller aux États-Unis, parce que c'est loin, ça coûte très cher. Donc, Ah, mais attends, Dédé. Si c'est important pour toi, coach, j'ai pensé j'ai pensé comme toi. C'était trop cher pour trop de monde. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais ce live IRL qui sera sur ma chaîne Twitch et YouTube, justement pour que les gens puissent voyager sans se déplacer. c'est bien pour l'ensemble du groupe d'avoir ce soutien, cette affection, voilà, de faire le plein d'énergie avant de s'envoler pour Boston. Ah, je vous jure, je l'aime trop, Dédé. Moi, je vous jure, je l'aime trop, Dédé. Vraiment, je l'aime trop, Dédé. Je te jure, je l'aime beaucoup, Dédé. Putain, moi, faut que je refasse des activations comme eux, là. Ça va pas, mes hanches. Je te jure, Angie! Putain, oh là, l'être humain, mais dès que je te vois, je vais te défendre toute ma vie, frérot. S'il y en a un qui parle mal de toi, je te défends, mon gars. Toute ma vie, wallah, toute ma vie. Je suis content pour lui. Wallah, il est là, mais en même temps, il découvre et il doit en même temps rester concentré, le pauvre. C'est une belle histoire, hein. C'est une belle histoire, Reezer. Ta tête, ton dégradé, là. Change de coiffeur, la race. Kiki de Bondy. Il va être encore meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il va encore réussir à le critiquer, celui-là, putain. Tu préfères Dédé ou Zidane? Les deux, j'aime les deux. J'aime les deux. Alors, j'ai la chance de connaître un peu plus quand même Dédé. J'ai pas eu le temps de connaître Zinedine Zidane. Mais quand je le vois, je suis comme un enfant tellement je le kiffe, Zidane. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes rapports. Un que j'ai eu la chance de connaître et que j'aime énormément, c'est Dédé. Et l'autre, j'ai eu la chance de le voir 3-4 fois, que j'aime beaucoup, mais je suis encore dans l'aspect un peu fan, tu vois ou pas? Ah non, les gars, moi j'aime tout le monde. Hein. Sauf Jacques-Henri Hérault. Ben en fait, je vais tout faire pour aller au Maroc, Brésil. Ouais, je suis en train de faire des demandes là. J'aimerais bien. Et si je peux pas aller au stade, ben je serai autour du stade pour aller voir les supporters. Peut-être voir comment ça se passe. J'espère que... Noël Le Gret, je connais pas. Wallah, il m'a jamais parlé. 2-3 mots là, vite fait, mais je crois qu'il m'a jamais calculé. « 30 grammes de protéines, c'est fait, nickel. » il est bien là, il est bien. C'est le grand salon du jardin d'enfants. Ah, j'ai pas retenu. Ah ouais, il l'a pas retenu, c'est ça, hein. Yeah, gardien, mon Dieu, quel poste. Relou, ça. Ça mobilise un peu, ça change de direction. On se met sur deux, les deux ateliers avec les cônes là. Ensuite on a les échelles. Ensuite on a les petits plateaux sol. Et on termine Ils sont arrivés quand? Hier, c'est hier ça, non? Et en petite montée Ouais, donc c'est hier. On fait le
porte blanche, on pousse sur 3 appuis. Ok, ça c'était hier, donc ça veut dire que l'entraînement va être court. Ah oui, un truc que je voulais vous apprendre, les gars, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des détails à la con, on s'en fout, mais bon. En fait, c'est une dinguerie. Ils ont que 1 heure d'entraînement. Les 2 équipes s'entraînent sur la pelouse de Lille pour le match amical. Et là, vous voyez le compte à rebours ici. Compte à rebours. Et ce qui est drôle, c'est que tout ce qui est pour expliquer l'entraînement, tout ça, il se fait soit à l'extérieur du terrain, soit dans le vestiaire. Parce qu'à partir du moment où tu franchis la ligne, boum, tu franchis la ligne, le compte à rebours, il se lance. Voilà. Plus on avance, plus on met du rythme. Pour que les 2 équipes ont 1 heure d'entraînement, tu vois. Et veille de match, veille de match pour Didier Deschamps, c'est toujours la même chose. Bon, après, là, c'est pas le même préparateur physique, mais c'est tout ce qui est pour activer musculairement, donc c'est-à-dire tout ce qui est vitesse réduite, appui, pour retrouver de la tonicité pour le match du lendemain, pour aujourd'hui, avec un petit jeu de, je pense qu'il va faire un petit jeu technique sur des jeux de position, et à la fin, un petit 11 contre 11 avec des cages amovibles, mais très réduits. Donc il y a beaucoup d'intensité, mais pas de longue distance. C'est vraiment pour activer, pour ceux à qui ça intéresse. Hein, je dis ça. Oh, les 2 frères! Oh, j'ai juré, Désiré Doué, il a un jeu de jambes, ce bâtard. Lui, il est gainé, frérot. Même son cou, il y a des abdos dans son cou, frérot, ce mec-là. Vous vous rendez pas compte, les gars. Mais le Désiré Doué, les gars, il est musclé partout. Quand tu dis très très bon, ben, en analyse vidéo, c'est quand tu arrives à analyser l'adversaire. Tu vois, de comprendre, par exemple, en étant ludique, les points forts et les points faibles de l'adversaire sur les 3, 4, 5 points les plus importants pour les mettre en danger. Le joueur le plus influent de l'équipe adverse, leurs points forts, tu vois, leurs points faibles, les 2 centraux. Sur les 2 centraux, qui relance bien, qui relance pas bien, qui n'aime pas relancer, qui n'aime pas être fermé, qui n'aime pas être pressé. Il y a plein de choses, en fait, que les gens ne savent pas. Coach, aujourd'hui, il y a une majorité de coachs qui passent leur diplôme juste pour être coach et pour percevoir un salaire de 50, 100, 150, parce que voilà. Et après, plus si tu es un bon coach. Mais après, tu en as d'autres qui passent leur diplôme de coach juste pour avoir le diplôme et après exercer. Mais derrière, ils ramènent toutes leurs pattes et leur savoir-faire de tout ce qu'ils ont pu vivre auparavant, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je me dis, si je me lance dans un staff un jour, ça me ferait chier de passer 2-3 ans à Clairefontaine ou faire avec une équipe pour passer mon diplôme de coach. Je préfère intégrer une équipe directement. Mais quand tu veux gagner une compétition, quand tu veux gagner un championnat ou autre, il faut que tous les jours, tu analyses ton équipe, tes points forts, tes points faibles, que tu perfectionnes tes points forts, bien évidemment, que tu renforces un petit peu tes points faibles, parce que tu pourras jamais les progresser, parce que ça dépend des joueurs que tu as. Et surtout, travailler sur les adversaires. Mais vraiment. Et quand tu travailles sur les adversaires, tu ne travailles pas seulement sur le joueur et ses capacités athlétiques. Rapide, vif, technique. Ça, c'est un point. Mais après, il y a le point aussi psychologique. Qu'est-ce qu'il a fait la semaine dernière? Est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce que s'il a fait une erreur de la part d'un défenseur central, je dirais à mes joueurs, va le presser. Il va être en recherche de confiance. Il n'est pas bien, il est critiqué. Peu importe, tu vois ce que je veux dire? Il y a l'aspect psychologique. Donc, c'est pour ça que moi, j'admire les coachs comme Luis Enrique, comme Unai Emery. Après, j'ai pas eu tous les entraîneurs du monde, mais je sais que c'est super. Moi, je ferai attention à tous les détails. Ça va vite, hein? Non, Désiré Doué, c'est... les gars, je vous jure. Les gars, Désiré Doué, c'est trop. J'ai juré, c'est trop. Regardez la vitesse, il est là. Mais regardez comme ça va vite. Mais les gars, il est gainé, ce petit con-là. On a des joueurs rapides, c'est bien. Les analyses, ça va très très loin. Ça va très très loin, les analyses. Mais il y a des coachs qui s'occupent pas de ça. Il y a des coachs qui font très peu de vidéos. Alors que pour moi, c'est totalement faux. C'est vraiment une grosse erreur. Mais tu vois, ce matin, pour ceux qui étaient là, on a vu le Brésil. Là, le Maroc, sur ce que je vous ai montré, j'espère qu'il y a un membre du staff qui va leur expliquer exactement ce que je vous ai dit ce matin. Vraiment, tu vois. Et si vraiment ils ne l'ont pas fait, ben prenez mes analyses de ce matin parce que vous allez voir que sur le premier match, c'est ce qui va se passer.
Le point fort des Brésiliens, au-delà de l'équipe et des joueurs individuels, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le Brésil, les gars, moi, le grand respect. Hein. Mais le pressing, le contre-pressing, la verticalité à chaque récupération de balle, tu vois. Et après, derrière tout ça, ces 3 points super importants, derrière ces 3 points, ben, tu as les individualités à gérer. Tu vois, les 1 contre 1 de Vinicius, de Vitinha, de Hendrick. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et puis là où tu peux leur faire le plus mal, c'est sur les transitions rapides, parce qu'ils vont avoir, voilà, sur les relances, quand ils vont te presser, ben, de jouer très vite, très rapide et de trouver le décalage, parce que s'il y a 2-3 joueurs sur le pressing, sur le porteur de ballon, ça veut dire qu'il y a de l'espace ailleurs. Et les dédoublements sur les côtés. Ils n'aiment pas ça. Ils ne savent pas défendre sur les dédoublements. C'est ce qu'on a vu en tout cas sur les matchs amicaux. À voir. Gibraltar. Allez. Machine, Mike Maignan, machine. Là, c'est les fibres. Là, il se prépare pour le match demain. Là, il commence à fibrer là. Saliba pas blessé du tout. Au cas où, les gars, pour ceux qui s'inquiètent pour Saliba, s'il fait l'entraînement là d'aujourd'hui avec le groupe à 100%, tout va bien se passer, les gars. Il sera là pour la Coupe du Monde. À part, on va pas lui porter la poisse, touche la tête. À part si demain, si ce soir il se passe quelque chose. Mais là, à partir du moment où il a intégré le groupe, tout va bien. Opposé, il a tué. Je m'inquiète pour Neymar. Eh, merci pour ton abonnement. Merci en tout cas Guillaume Bigot et merci la FFF TV pour vos magnifiques vidéos en tout cas. Merci beaucoup. Merci de me laisser résumer vos vidéos. Ça fait plaisir. Ah, là, il est fort. Bâtard. Ouais, merci Daito Daten. T'attends. Je l'aime bien, moi, le Mike Maignan. Je l'aime bien, il est authentique. Je l'aime bien, moi. Au-delà de ses qualités de gardien, je sais pas, j'aime bien ce mec-là. Il est bon délire, j'ai l'impression. Puis sincère, tu vois. Mal au dos depuis hier. Bien dans la séance, bien dynamique, bien concentré. Non, belle ambiance en plus. On est bien.